Bonjour, Michel de Pixapicture. Alors j'avais fait une vidéo sur les filtres et j'avais parlé un peu de la photographie infrarouge. Ça m'a donné envie d'acheter un filtre et de faire des essais. Alors aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous montrer le résultat de mes tests et voir un peu comment on peut réaliser des images qui sont souvent assez marrantes et intéressantes. Allez, à tout de suite. Dans un premier temps, il a fallu que je voie les boîtiers qui étaient compatibles avec la photo infrarouge. Pour ce faire, j'ai utilisé une télécommande. Les télécommandes, pour la télé, n'importe quoi, elles émettent évidemment un rayon invisible pour nous, qui est un rayon infrarouge. Alors, si on envoie, on appuie sur la télécommande, qu'on dirige vers l'objectif, et qu'on appuie, si on voit apparaître dans le viseur ou sur l'écran une petite tache violette, cela veut dire que votre boîtier est compatible avec la photo infrarouge. J'ai fait plusieurs essais avec les boîtiers que j'ai à ma disposition chez moi ou ceux de ma famille. Alors, le Nikon D810 marchait, mais le signal était très faible. Donc j'ai abandonné ça. Après, j'ai essayé un hybride, toujours Nikon, le Coolpix P510. Ça marchait impeccable. C'est un vieux boîtier. Et après, j'ai essayé le Nikon D3100, qui est aussi un Nikon pas très récent. Et là, ça marchait parfaitement. Alors j'ai décidé de faire tous les essais avec ce Nikon-là. Autre chose, les objectifs. Depuis 2010, la plupart des objectifs haut de gamme sont traités multicouches. Et ces multicouches gênent pour la photographie infrarouge. Elles créent souvent au centre de l'image des halos très désagréables. Alors là aussi, ce qui est utile, c'est si vous avez des objectifs un peu anciens, c'est cela qu'il va falloir utiliser. De préférence, utiliser les objectifs qui datent d'avant 2010. La plupart des objectifs récents, il n'y a pratiquement plus aucune indication dessus. Ce qui est très embêtant parce qu'en fait, avec l'infrarouge, la mise au point, si on fait la mise au point et après on met le filtre infrarouge, on va avoir une photo floue parce que les infrarouges, l'indice de réfraction, il n'est pas le même que ceux de la lumière visible par l'homme. Les anciens objectifs avaient une marque pour la mise au point et à côté, un peu décalé de 2 ou 3 mm sur la gauche, quand on regarde par rapport au viseur, il y avait un autre trait. C'était le trait qui correspondait à la mise au point infrarouge. Alors ce qu'il faut faire, c'est qu'on fait la mise au point et après on décale de la valeur pour se mettre pile sur le... Si vous n'avez pas ce petit trait, vous pouvez faire à peu près au hasard, hein. Donc vous faites la mise au point et puis vous décalez de 1 ou 2 mm comme ça, dans le sens des aiguilles d'une montre. Et là, vous pourrez commencer à faire les photos. Après les filtres, quels sont les filtres? Il y a une multitude de filtres infrarouges. Il ne faut pas confondre les filtres UV infrarouge qui suppriment les infrarouges. Là, c'est le contraire. Nous, ce qu'on veut, c'est les filtres infrarouges. Alors, il y a plusieurs modèles qui correspondent à la partie du spectre qui vont laisser passer ou qui vont obstruer. Alors, il y a ceux qui sont les R72 qui sont les plus adaptés à la prise de vue infrarouge parce qu'ils laissent passer un peu de rouge et bien sûr l'infrarouge. Si on arrive au R, par exemple 90, je crois, là il coupe tout la lumière visible, donc là, à moins d'avoir un boîtier dans lequel on a enlevé le filtre UV, le filtre infrarouge, pardon, on n'aura rien. Donc moi j'ai utilisé donc un Oya infrarouge R72. Donc je vais vous montrer, on va aller dehors pour vous montrer un peu comment j'ai fait parce que c'est pas si simple que ça. A tout de suite. Nous voilà dehors. Alors j'ai repéré ce que je veux photographier, je suis sur pied évidemment.
Je suis mise au point manuel, donc je fais la mise au point et je décale un peu de 2 mm. J'enlève le pare-soleil, voilà, et j'installe le filtre. Donc j'ai fait la mise au point et le cadrage avant de mettre le filtre parce que sinon de toute façon à travers le viseur j'y voyais rien. Je remets le pare-soleil et je fais la photo. Pour l'exposition, je me suis mis en manuel. J'ai fait à 800 ISO, à 5 secondes à f8. Et bien sûr, j'ai fait le fichier enregistré en RAW. Et avec balance des blancs automatique. Donc on va voir maintenant ce que ça va donner sur les photos. Nous voilà de retour devant l'ordinateur. La photo, je l'ai mise dans un répertoire et on la voit ici avec Bridge. Donc comme c'est un fichier RAW, en cliquant dessus, ça va lancer Photoshop et ça va lancer Caméra RAW de Photoshop. Donc j'y vais. Voilà. Donc là, on a tous les menus. Alors on va aller dans la pipette outil balance des blancs et on va cliquer n'importe où pour changer la balance des blancs. Donc là, vous voyez, il a mis comme température 2000. Caméra RAW ne peut pas aller au-delà de 2000. Donc nous, ce qu'on va faire, on va ouvrir une image dans Photoshop, mais pas une image, on va ouvrir, en appuyant sur la touche majuscule, on va ouvrir un objet dynamique. Ça nous permettra de revenir en arrière si on veut. Là, il nous demande de voir le profil, parce qu'on a changé le profil, donc je lui dis de convertir le fichier, enfin, c'est un peu... Voilà, donc il va convertir le fichier. Voilà la première image que nous obtenons. Donc on va revenir sur le filtre de caméra RAW, donc on va dans Filtre, Filtre caméra RAW, et on retombe sur le même menu. Et là, pareil, on reprend la pipette de balance des blancs et on l'applique ici. Vous voyez, déjà, on a quelque chose d'assez sympathique. Maintenant, donc on fait OK. Voilà. Et alors maintenant, on va appliquer un calque qui s'appelle mélange de couches. On peut attraper ici par le petit truc avec des petits ronds là. Et on va aller modifier les couches rouges et bleues. On va commencer par modifier la couche rouge. Elle est à 100%, on va la mettre à 0%. Et celle du bleu, qui est à 0%, on va la mettre à 100%. Voilà. On fait pareil pour la couche bleue, ici. On la met, la couche bleue, on la met à 0%. Et la couche rouge, on la met à 100%. Et voilà ce qu'on obtient. Ça permet d'avoir un ciel qui est un peu comme le ciel naturel dans les bleus. Alors maintenant, évidemment, on peut s'amuser à ranger encore cette image. Alors on peut revenir dans le filtre Caméra RAW, ici. Là, je peux modifier certains trucs. Alors notamment, par exemple, j'ai envie de voir un peu ce que ça donne si je change un peu. Là, le bleu du ciel, c'est mieux, je trouve. Je vais changer, je peux voir ce que ça donne avec les blancs, les éclaircir. Voir un peu, voilà, comme ça. Alors, j'ai envie, c'est de changer un peu ici, parce que c'est un peu sombre, et j'aimerais voir si je mets la pipette sur cette partie-là, pour voir ce que ça donne, parce que j'aimerais que ça soit comme un gris. Donc vous voyez, tout va à l'appréciation de chacun. Hein. Donc voilà, moi, je la laisserai comme ça. Voilà. Alors, ici, là, on peut, si on veut, éclaircir. Alors, c'est pareil. Hein. Donc dans ce cas-là, on change, on prend le pinceau. Là, je réinitialise les paramètres
parce que je m'étais servi la dernière fois, je vais un peu éclaircir les parties sombres ici. On va voir ce que ça donne. Ah oui, c'est mieux quand même, c'est pas mal. Voilà. Et voilà la photo que nous avons obtenue. Alors évidemment, comme moi j'étais à 800 et puis que c'est pas un boîtier top, il y a beaucoup de bruit, donc on pourrait aller avec un logiciel pour atténuer le bruit, mais donc c'est pas le but de la leçon aujourd'hui. Cette vidéo est terminée. J'espère que ça vous aura donné envie de faire des photos en infrarouge. Alors surtout si vous avez des matériels, des boîtiers assez anciens et des objectifs aussi qui datent un peu, surtout, vous voyez, gardez-les, parce que le nouveau matériel n'est pas forcément adapté à tous les types de prises de vue, notamment la photographie infrarouge. Donc je vous donne rendez-vous à bientôt. Si vous avez aimé cette vidéo, pensez à mettre un like et à vous abonner.